Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve pour le film Violent Night. Donc traduction nuit violente ou violente nuit quoi. Alors c'est un film d'horreur, plutôt horreur oui. Je vais pas trop spoiler mais après ça va me faire marrer. Qui se passe pendant la nuit de Noël, donc joyeux Noël. Bon je sais pas quand sortir la vidéo mais bon voilà, peut-être joyeux Noël d'ici là, ou alors joyeux Noël en retard, on sait pas, donc on verra. Et bref, et donc du coup c'est un film américain. En fait, quand j'ai vu ce film-là, avant, je m'attendais à moyen. Parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je m'étais dit, ouais, ça a l'air d'être un film pas terrible, en plus un film de Noël, tu te dis bon. Et après, tu vois, comme c'est dans la violence, dans le gore, et que tu vois le Père Noël en boire un coup, tu te dis que bon, voilà, ça peut être marrant. Et puis, plus je voyais la bande-annonce, plus j'avais envie d'aller le voir. Donc, c'est ça qui m'a fait rire. Un peu comme des films comme Cœur de Rocker, où quand tu vois la bande-annonce, la première fois, tu dis, ouais, peut-être un film Disney Channel. Puis quand tu vois plusieurs fois, tu dis, ouais, le film a l'air bien, quoi. Et là, j'ai pas encore vu ce film, et c'est dommage. T'as l'impression que le film est déjà sorti, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, donc du coup, comme on fait d'habitude, on se retrouve pour la partie 1 où je résume le film, et puis après la partie où je donne mon avis. Donc sur ce, on se retrouve après. Re tout le monde. Donc là maintenant, on se retrouve pour la partie résumé du film. Donc le film, comment ça se déroule? En fait, ça raconte l'histoire du Père Noël, du vrai, qui va boire un coup, qui en a marre de Noël parce que voilà, il se dit que tous les enfants ne croient plus en lui, et il pense que au cadeau, et du coup, il se dit que ouais, il sert plus à rien. Il y a un autre Père Noël qui lui remonte un peu le moral, puis après il se casse, et à un moment, il distribue les cadeaux, tout ça. Et un jour, voilà, il y a une famille qui organise un Noël dans un grand manoir. C'est une famille très nombreuse, etc. Et un Père Noël vient pour déposer cadeaux, sauf que là où il va trouver, c'est de l'alcool et un fauteuil maçon. Il se repose un peu, et à un moment, ça éclate. Et en fait, la famille en question qui passait Noël paisiblement se fait braquer par des gens qui veulent du fric. Et du coup, Père Noël est dedans. Et il sait pas s'enfuir. Parce qu'entre temps, les reines sont parties. Et donc, du coup, le Père Noël a essayé de survivre là-dedans. Et peut-être essayer de sauver la famille. Parce que justement, la gamine, enfin, le couple a un enfant dans cette famille. Et cette gamine-là a un lien direct avec le Père Noël. Donc voilà, le Père Noël a dit, bon, est-ce que je me casse ou est-ce que j'essaie de les sauver? Donc voilà, etc. Donc c'est ça à peu près le film. Donc là maintenant on va se retrouver pour la partie 2 où je vais spoiler et donner mon avis, mais c'est très très bref puisque c'est vraiment un très très beau film. Voilà, c'est pas grand chose à dire puisque c'est marrant. Donc voilà, donc on se retrouve à toutes. Re tout le monde. Donc là on se retrouve pour la partie spoil où je vais donner mon avis. Donc si on se retrouve cette partie là, c'est que vous avez déjà vu le film ou que vous avez s'en foutez d'être spoilé. Ce qui est bien dommage puisque c'est un très beau film. Alors il n'y a rien à spoiler, hein, c'est juste le Père Noël qui sauve le Noël d'une famille. Donc en soi, voilà, on sait tous comment ça finit à la fin, même si c'est un peu original. Il n'y a pas grand chose à spoiler quoi. Bref. Donc du coup pour revenir au film, alors moi j'ai beaucoup aimé ce film. Franchement j'ai pris ma claque hein, pour son jeu de mots, puisque le film est très original parce que l'humour dans ce film, et c'est comme à la Deadpool. Mais là c'est vraiment trop marrant parce qu'on voit le Père Noël justement qui boit, qui pisse, qui vomit, qui en a rien à foutre. Comme au début t'avais la femme barman qui voit partir sur le toit, elle monte, elle dit oh, qu'est-ce qui se passe? Il voit le Père Noël voler, donc elle se dit oh, c'est le Père Noël existe. Et après, t'as le Père Noël qui vomit, puis il reçoit du vomi du Père Noël dans sa gueule. Et puis il est en mode émerveillé, ah c'est le vomi du Père Noël. Et ça m'a tué. Ou quand tu vois le Père Noël qui pisse en l'air, tout ça. Franchement, l'humour est excellent, surtout les scènes d'action, parce que le gore, oh là là, le gore est très absurde. T'as des scènes où t'as le mec Père Noël qui prend le truc sucre d'orge dans l'œil du gars, il prend l'étoile dans l'œil du gars, enfin, il prend des flingues, il tue. Enfin, c'est marrant qu'on voit Père Noël pareil, et c'est le vrai, hein, c'est pas un faux, c'est marrant. Et aussi, des fois, on tombait sur des ennemis qui sont un peu comme Terminator. Genre, le mec, il reçoit des balles sur lui, la tête défigurée, il se relève et tout. Et moi, ça m'a étonné, c'est qu'au début, quand t'as le Père Noël qui fracasse le soldat, il reçoit, je sais pas moi, des pieds éclatés, des côtes en moins, il se relève en mode oh, oh. Et là, je me dis, oula, ça m'a.
ça m'a tué genre Terminator, et ça me rappelle un film d'horreur qui est très sympathique, sorti en 2016 hein, je crois, où en fait c'est un black qui allait va dans une famille, dans un couple plutôt, et essaye de soutirer de l'argent, et en fait il s'est échappé de la prison, et la façon dont il se fait traquer, genre il se fait tirer dessus, il se fait mal et tout, un œil en moins aussi et tout, et il est toujours vivant, donc oh là, c'est à peu près pareil quoi. Franchement, pour ce film-là, j'ai jamais vu un autre film où le mec il se prend tellement dans la gueule qu'il est toujours debout. Comme un shonen quoi, c'est marrant. Et donc voilà, donc ça c'était marrant. Puis voilà, puis Père Noël qui dit des mots badass du genre oui, alors vous étiez pas sage, et tellement d'enfants passage ici, je vais tous les buter. Maintenant, avec comme ancien contact avec la gamine, ouais, les gens sont pas sages, donc du coup ils méritent un charbon dans le cul. Enfin, c'est marrant. Donc c'est très 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 drôle. Et aussi le passé du Père Noël qui a été intéressant, puisqu'en fait on remarque que le Père Noël avant était un viking, et ça on est étonné parce que tu te dis ah ouais quand même, et quand tu vois qu'il a un marteau qui s'appelle Broyeur de Crâne, parce qu'il disait moi je m'appelle Nicomode le rouge avec Broyeur de Crâne, et c'est drôle parce qu'à un moment il va trouver un marteau, il va buter les gens comme il faisait à l'époque, genre ouais ça me rappelle le bon vieux temps, et ça m'a tué, genre qu'en fait le Père Noël avant c'était un viking, ça c'était marrant. Et par contre, le moins marrant, c'est que le Père Noël en question, bah, on voit pas qu'est-ce qu'il devient après. Parce que, enfin, dans le sens que le Viking, bah, comment il est fait pour devenir Père Noël. Donc, on sait pas comment ça se fait, quoi. Mais c'est marrant. Peut-être qu'il y aura un 2, je pense pas, mais en tout cas, ça peut être sympa de voir les origines du Père Noël. Ou peut-être que c'est pas mentionné, enfin, peut-être que ça n'a pas été mentionné parce que pour la magie de Noël, quoi, tu vois, etc. Et aussi, bah, là, je partirai dans le deuxième registre où je m'attendais pas du tout, surtout pour un film d'horreur. C'est le drama. Ça, j'ai pas dit au début, mais en fait, le film fait pleurer, quoi. Et on s'attend pas du tout à ça pour un film d'horreur. Et j'avoue que j'ai haché des larmes dans ce film que je m'y attendais pas. Parce qu'il y a des scènes, c'est vraiment très poignant. Et une scène justement qui m'a poigné, où je m'attendais pas, c'est qu'à la fin, quand t'as le monstre qui s'appelle Scrooge, parce que c'est marrant, l'antagoniste du Père Noël, qui est celui qui n'aime pas Noël, qui déteste Noël, tout ça, donc il va se friter. Le Scrooge en question va gagner, donc tu vois le Père Noël en train de mourir, donc c'est ouf, un Père Noël qui meurt. Et à un moment, tu zoomes sur la tête du mec et il dit ouais, si on croit à la magie, Noël existe. Puis hop, il le fait monter dans la cheminée, il se fait broyer. Ah oui, ça c'est vraiment le gore un peu à la Happy Tree Friends, ça c'est vraiment le gore pour du gore, ça c'est. Enfin, c'est vraiment très très marrant, comme à la Barbac aussi, ça c'était très très drôle, j'aime beaucoup. Alors, j'ai vu une vidéo où il y a un thème spécifique pour le gore utile, hein, ou le gore qui fait pourrailler comme ça. Je crois que c'était Barbac, et c'est une chaîne chouette de YouTube d'ailleurs qui parle de cinéma gore, etc. Donc c'est marrant. Et du coup, bah, moi, tu vois sur le toit là, moi, haha, t'as vu. Et puis après, il se fait tirer dessus et il tombe. Et là, il est en train de crever. Et là, là pour le coup, je m'attendais pas. Il y a eu cette scène-là, je crois, ou d'autres, je sais plus, mais je m'attendais vraiment pas. Et pour un film d'horreur comme ça, où tu sais comment ça va finir, et qu'à la fin, tu te dis waouh, ah oui, ça fait un peu comme. Je fais toujours référence à ce film-là parce que c'est vraiment la fin qui fait vraiment sombrir, quoi. Je l'ai en tête, mais je sais plus le titre. Je crois que c'est un mec. C'est la fiche du film, en fait, c'est un mec avec un casque de hockey mort, et en fait, avec sa tresse, il fait ça avec sa main, et c'est ça le film, et ça se fait très très sombre. Quand je vois ça, wow. Et je me dis, ah ouais, moi je m'attendais pas, donc il y a beaucoup de prise de risque dans ce film, de la part du gore ou dans le drama, que des fois t'es pas bien, quoi. Et même aussi, ça pour le coup, c'est ouf, c'est que la première mort du film, bah, c'est un black. Et là, tu dis, ah ouais, donc le cliché du black qui meurt en premier dans les films, bah, pour le coup, on le voit dans ce film. Et on a un petit rôle, hein, c'est juste un garde et tout. Mais pour le coup, c'est osé, parce que comme on arrive dans un monde de wokisme, on n'ose plus tuer les noirs, parce que les noirs c'est les gentils, les blancs les méchants, bon bah voilà, on se fait un peu chier quoi. Mais là pour le coup, c'est osé, et ça pour le coup, bah j'applaudis quoi, c'est ouf, c'est très bien quoi. Et franchement, on se prend du plaisir avec avec la famille, tout ça, c'est vraiment très drôle. Puis aussi, ça c'était drôle, c'est la scène où t'as justement, il y a la famille, il y a la grand-mère, puis il y a la fille et le fils. Et en fait, la fille de la mère, justement, bah en fait, elle a un copain. Et le mec il est tellement con, et au début du film, tu vois qu'il fait des prises de karaté, tout ça. Et je me suis dit, ouais, c'est un peu comme Jean-Claude Van Damme. Et effectivement, des fois, t'as des scènes où t'as le mec, pas le mari, hein, mais t'as le mec qui est avec son arme, qui dit des phrases stylées. T'as l'impression que c'est un peu la Jean-Claude Van Damme, où tu vois crâne rasé à la J.K. Chad et tout. Enfin, c'était très très drôle. Et à un moment, je me suis dit, ouais, ça se trouve, si Jean-Claude Van Damme était là, il aurait sûrement joué dans ce film. Et après, à la fin, tu voyais à un moment le mari en question qui s'était pris de karaté. À un moment, t'avais toute la milice qui vient les intercepter. Et le mec, il se casse.
Et en fait, à un moment, t'as la mère qui dit ouais, ça y est, il y a Jean-Claude Van Damme qui se casse. Et là, je me dis, ah, ça me fait marrer quoi. J'y ai pensé à ça avant et ça a été dit, donc c'était marrant. Et puis après, je me dis, bah du coup, s'il était là, il aurait pu jouer, bah, justement, peut-être le mari et tout, ou alors le grand méchant, le Scrooge et tout. Ça peut être marrant, ça va être drôle. Là, je sais pas ce qu'il devient, Jean-Claude Van Damme. S'il voit, bah coucou. Je vous adore, vous êtes mon acteur préféré. Et bref, et donc du coup, voilà, et j'ai plus rien à dire à part que j'ai vraiment passé un bon moment. Oui, bah, le début du film avec la mère qui arrive, parce qu'il y a tout le monde qui fait Noël, ils attendent la mère parce que la maman et tout, ça fait peur. Et ça, c'est marrant dans beaucoup de films où t'as des gens qui ont peur de perdre leur maman, alors que moi, j'ai pas peur, elle est là à côté de moi quand on regarde des films, donc voilà, c'est marrant. Et c'est vraiment toujours ce lien-là où les gens disent, oui, si je meurs, c'est ta maman que j'aime et tout, enfin, c'est marrant. Et à un moment, t'as la maman qui arrive sur le téléphone, ouais, franchement, allez vous faire foutre, voilà, on passe un Noël de merde, allez franchement, je comprends pourquoi votre femme vous a quitté, vous êtes de la merde et tout, allez, salut, bye quoi. Et ça, au coup, ça me fait marrer parce que tu vois, elle dit ça devant la famille justement, et dans la famille, ben, le fils de la mère a une fille, et cette petite fille-là qui est en l'air, qui contacte le Père Noël, bah justement, dans des conneries de la part de la grand-mère, et puis t'as la mère de la petite qui dit ouais, n'écoute pas ta grand-mère quoi. Et c'est marrant parce qu'après la gamine après va parler de mon cul et tout, au Père Noël et tout, et c'est marrant parce que les gamins, ils sont pas cons quoi, ils comprennent. Et justement pour parler de la gamine, à un moment quand ils se contactent avec le Père Noël, t'as pas qui dit ouais, franchement les enfants pas sages, je mettrais du charbon dans le, et puis la gamine dit ouais dans le cul. Puis pareil, non non, toi ça t'es dans les enfants sages, commence pas à être dans les enfants pas sages. Et il dit, ah, bah alors, Mofion, ça marche? Je dis, ah non, là, c'est des traits mythes. Alors, le anus, alors? Je dis, ouais, anus, ça va. Et puis, plus tard dans le film, tu retrouves ça, ouais, maintenant, je mets du charbon dans l'anus. Et puis, voilà, et ça, c'était marrant. Et du coup, pour revenir à la mer, et à un moment, voilà, il fait cette blague, voilà, la fille en mode, ouais, de toute façon, t'as appelé ta fille Gertrude comme ta mère et tout, enfin, t'as pas honte et tout. Puis le fils, enfin, son frère, rétorque en disant, ouais, mais toi, ton fils, tu l'appelles Gertrude, c'est pas mieux non plus. Et sa sœur dit, bah ouais, mais on n'a pas la chance d'avoir une fille. Puis t'as le gars en mode, ah, quoi, ça c'était marrant. Et puis t'as la mère qui voit sa petite fille qui dit alors Gertrude comment ça va, et puis après bah, son père qui dit ah ouais mais en fait il s'appelle Trudy, et puis la mère qui dit ah ouais ça fait vraiment nom de pute. Et ça me fait marrer les gens comme ça, c'est un peu comme Tati Daniel, et je me dis c'est vraiment marrant quoi, et que la mère qui lâche des bails comme ça, comme le Père Noël qui se gratte les couilles, qui vomit, qui pète. Ah, ça m'a fait vraiment rire, et là pour le coup du blague du caca là ça marche parce que le mec il pisse vraiment, donc vraiment ça c'est le coup, voilà, vraiment l'humour que j'aime beaucoup, ça m'a vraiment bien fait rire. Et voilà, genre de décalage et tout. Ouais, au niveau des expressions et tout, quand t'as le Bernard qui prend un grenade qui fout dans la chaussette et tout, là voici une chaussette bien remplie. Puis t'as le mec en mode. Puis t'as le Père Noël qui se casse, dit ouais, bon, je vais quand même le voir. Et puis il se retourne et t'as le mec qui explose et tout. Enfin, c'est marrant. Bah, du coup, pour finir à ça, je trouve que le gore dans ce film est très très bien. Ça aurait été. J'aurais aimé retrouver ce gore-là dans le film The Sadness. Parce que pour moi, c'est un film manqué. Parce que le film est montré comme si c'était le pire film du monde. Or que pas du tout. Il y a pire que ça. Il y a des films comme Acerbe en film où c'est encore pire. Mais je veux dire, c'est que Sadness, à part le film où au début, t'as la meuf qui prend la friture, qui arrache le crâne du truc, le reste du temps, c'est plus, voilà, comme la scène de la grenade, le mec qui prend une grenade dans le cou du président, bon, c'est pas fut-fut, quoi. Genre de scène, s'il y avait ça dans Violent Night, ça marcherait, quoi. Mais je trouve que le gore qu'il y avait dans Violent Night, qui était très absurde, à la Peter Friends, si c'était adapté à Sadness, ça aurait été cool, quoi. Parce que là, dans Violent Night, pourquoi ça marche? Parce que le film, c'est de l'humour. Donc ils assument leur conneries quoi. Alors que dans The Sadness, bah, en fait c'est très sérieux. Donc c'est pour ça que ça marche pas. Et quand il y a des scènes un peu drôles, un peu infernales qui sortent dedans, bah ça marche pas. Donc Walking Dead par exemple, il n'y a pas des scènes un peu limites quoi tu vois. Bon. Je vais pas revenir à Lucien Sadness parce que j'ai déjà fait une critique là-dessus, mais en tout cas voilà, j'aurais aimé que ça soit les non-violences soit dans Sadness. Alors je dis pas à Sadness j'ai des moments où j'ai eu peur quoi, mais bon. C'est-à-dire qu'à la fin, bon, c'est un peu cucu. Bref, c'est un peu un bon drame. En plus, c'est vietnamien, on se retrouve. Et, ouais, et puis après, pour finir, c'était de la critique du gamin, parce qu'à un moment, t'as le gamin qui est là avec son téléphone, machin et tout. Et ça me fait chier, parce que c'est toujours un peu le cliché du gamin qui a rien à foutre des parents, qui arrête l'école, qui a toujours casquette à un côté, parce que c'est ça dans le film, couple à Justin Bieber et tout. Tu te dis, ouais, mais les gamins sont pas comme ça, je dirais même, sont plus comme ça, en fait. Quand tu vois le gamin de maintenant,
elles sont pas à se la raconter, je pense pas, non. Ils sont plus surtout dans les réseaux, TikTok, tout ça, ils sont pas là, hashtag ci, hashtag ça. Parce que le gamin qui fait ça, t'as l'impression c'est le scénariste qui veut faire comme les Jones, là, un peu comme Black Adam, genre yo, yo, comme dirait Seb là dans JG, genre yo, yo, comme les six gamins seraient tous comme ça. Bah non, pas du tout quoi. Et aussi, ce qui était drôle, c'est qu'à un moment, t'as la fin d'un beau générique où t'as le même gamin qui dit ouais, alors, yo les gars, c'est moi, Ryan, je sais pas quoi, Bertrude, voilà, maintenant, on passe un bonne nuit, voilà, soyez sages les enfants, sinon Pernel viendra vous buter. Et moi, dans la tête, je dis ouais, toi, t'as du culot, toi. Parce que toi, t'as fait une Norman, tu vois. Hein. Hein, le mec qui se fait accuser de violence et tout, sexuelle et tout, d'harcèlement, de viol ou je ne sais quoi, puis t'as sa grand-mère hein, justement qui a payé les frais, tout ça, qui va dire oui, soyez sage. C'est limite quoi. Bref. Et donc ça c'était drôle. Et puis voilà, puis je crois que j'ai. Il y a peut-être un moment que je voulais dire, mais ça me revient plus. Mais bon, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Donc sur ce, voilà, passez un joyeux Noël, voilà, merci pour écouter ma critique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à regarder mes autres vidéos bien évidemment. Si vous avez vu ce film, dites-moi ce que vous en pensez, je ferai un plaisir de tout regarder. Et puis après, voilà, je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, votre fin, hein, c'est voilà, regardez toujours des films, forgez votre culture, etc. Et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir vu. Au revoir.